Chers collègues, je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui. Et croyez bien que je le regrette sincèrement, car Orsay et les mathématiques, c'est pas pour moi un amour de jeunesse, mais mon amour de jeunesse, celui que vous n'oubliez jamais et qui marque toute votre vie. Mais je suis très heureux de pouvoir néanmoins partager avec vous de façon virtuelle cet anniversaire de la Fondation mathématique Jacques Hadamard, même si elle n'existait pas à l'époque de ma jeunesse. Cette vidéo que vous regardez en ce moment a été enregistrée, numérisée, compressée, puis elle a été envoyée sur un réseau fiable. La qualité de la vidéo n'est pas altérée, du moins je l'espère, sur un réseau sécurisé. La vidéo n'a pas été modifiée à mon insu, je l'espère également. Ce genre de procédé est maintenant classique et nous l'utilisons tous les jours sans même y penser. Mais il a été rendu possible par d'abord des recherches fondamentales intenses, par des collaborations avec d'autres disciplines et par des interactions avec le monde socio-économique pour le produire et le rendre accessible. Le renforcement de cette chaîne, recherche fondamentale, interaction, innovation, de cette boucle plutôt, se fait sur un temps nécessairement long. C'est l'un des enjeux primordiaux de la recherche. La Fondation mathématique Jacques Hadamard en a fait un de ses objectifs premiers dans le domaine des mathématiques, sur le campus de Saclay, et dans une volonté d'excellence scientifique et d'ouverture sur tout le territoire et sur l'international. Et le CNRS est très fier d'être à vos côtés depuis le début de cette aventure, avec les 4 autres membres fondateurs, l'Université Paris-Saclay, l'ENS Paris-Saclay, l'École Polytechnique et l'IHES. 10 ans d'anniversaire, cela permet de se retourner sur le passé et de constater la solidité de la base sur laquelle la Fondation est ancrée et d'observer qu'elle maîtrise sa trajectoire avec raison et détermination. Et c'est vrai que la Fondation s'appuie sur des programmes qu'elle a mis en place très rapidement. Je pense en particulier au programme Gaspard Monge, créé dès 2012 et lauréat d'un des prix AEF en 2016. 10 ans d'anniversaire, c'est la jeunesse dans les échelles des temps de la recherche. C'est toute la fougue, la passion, les promesses de développement, de perspectives nouvelles et de rupture scientifique, bien sûr. Sur ce plan, et avec le soutien du LABEX LMH, la Fondation mathématique Jacques Hadamard n'est pas en reste en ce qui concerne le nombre d'événements qu'elle organise et le nombre d'outils qu'elle lance à disposition de la communauté pour une recherche en mathématiques au tout premier plan et pour une formation d'excellence des futurs chercheurs et des futures chercheuses. Je pense notamment à cette initiative originale du programme MathTech qui propose des outils de formation permettant aux doctorantes et aux doctorants en mathématiques de se rapprocher du monde de l'entreprise. Je reviens au début de mon intervention en vous remémorant la personnalité de Jacques Hadamard, dont l'œuvre scientifique est à l'image des ambitions de la Fondation. Jacques Hadamard a mené des travaux en mathématiques fondamentales. On peut citer bien sûr le fameux théorème des nombres premiers obtenu en 1896. Et Jacques Hadamard a aussi mené des recherches aux interactions qui concernent justement la compression et la transmission des données dont j'évoquais la nécessité. En fait, même le théorème des nombres premiers est utilisé. Personne ne se doutait à l'époque que ces nombres premiers seraient centraux 80 ans après dans le déploiement des systèmes cryptographiques qui assurent aujourd'hui l'intégrité de nos communications. Jacques Hadamard, par ses recherches il y a 130 ans, a finalement contribué, vous le voyez bien, à rendre possible cette vidéo et la réalisation du film pour cet anniversaire. Je forme le vœu que la Fondation mathématique Jacques Hadamard poursuive son ambition d'une recherche d'excellence, de renforcement des interactions et des liens avec les industries et le monde socio-économique. Je forme également le vœu que la Fondation mathématique Jacques Hadamard préserve cette nécessité du temps long qui s'inscrit aussi dans une formation de haut niveau qui permettra aux jeunes talents de contribuer aux anniversaires du futur dans des formes qui nous sont inimaginables aujourd'hui. Et je vous assure bien sûr du soutien indéfectible du CNRS à la Fondation. Merci et félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la Fondation, avec bien sûr une mention particulière à ses directeurs successifs, Yves Laszlo, Hans Rug, Pierre Pansu et aujourd'hui Pascal Massard.